Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau portrait d'espace sur Odyssée spatiale. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de l'astrophysicienne Claire Motou. Bonsoir Claire. Bonsoir. Alors déjà, une première question, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît? Oui, donc je suis Claire Moutou. Je travaille actuellement à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Donc je suis au CNRS, directrice de recherche au CNRS. Donc mon parcours pour arriver jusqu'ici, ça a été... donc j'ai fait la fac. J'ai fait la fac de Paris, Paris-Saclay. À l'époque, ça s'appelait Paris Sud, mais voilà. J'ai fait donc de la physique fondamentale pendant 4 ans et puis après un master donc j'ai fait plus d'astrophysique dans la partie master, toujours à Paris. Ensuite j'ai fait une thèse et ma thèse portait vraiment sur la chimie interstellaire, les petites molécules dans le vide interstellaire. Et puis, en fait, j'ai fini ma thèse en 1996 et en 1995, il s'est passé un événement dans la communauté qui a été la découverte de la première exoplanète. Et donc, à la fin de ma thèse, un peu emportée par un enthousiasme général sur cette thématique, j'ai décidé de laisser tomber les poussières et de m'intéresser aux exoplanètes. Et donc, j'ai changé de sujet de recherche pendant mon premier postdoc. Donc, je suis partie d'abord à l'Observatoire de Haute-Provence. Bon, il faut savoir que je suis toujours un peu attirée par les grands télescopes. Donc, j'ai commencé avec l'Observatoire de Haute-Provence. Pendant ma thèse, j'ai aussi utilisé le Pic du Midi. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un postdoc de 3 ans à l'ESO, donc l'Observatoire européen de l'hémisphère sud au Chili, où j'ai pu travailler sur les grands télescopes, les très grands télescopes, les VLT, qui étaient juste mis en service à cette période-là. Donc j'ai eu la chance de vraiment commencer un peu les opérations scientifiques sur ces télescopes en formation. Et puis donc j'ai passé 3 ans à l'ESO. Et ensuite, j'ai été prise au CNRS. Donc, j'ai passé 12 ans ensuite à Marseille, où j'ai travaillé sur une mission spatiale, la mission CORO, qui a été la première dédiée aux exoplanètes. Et ensuite, ça commençait à appeler, les observatoires commençaient à m'appeler à nouveau. Et du coup, je suis repartie 6 ans à Hawaï pour travailler sur le télescope Canada-France-Hawaï de 3,60 m au sommet du Mauna Kea. Enfin, moi, je ne travaillais pas au sommet, je travaillais en bas. Et voilà, en 2019, à la fin de mon affectation au CFHT à Hawaï, je suis rentrée sur Toulouse. C'est comment de travailler à Hawaï? On s'imagine quelque chose de paradisiaque, d'idyllique. Alors l'histoire du télescope et de l'astronomie sur l'île, ça a eu quand même pas mal de répercussions aussi. Il y a eu une histoire derrière, mais comment tu l'as vécu cette expérience? Oh bah, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais effectivement, c'est le paradis. Effectivement, les personnes qui vivent sur cette île sont des gens du paradis, hein. Ils ont des valeurs et une façon de vivre qui est très particulière et très agréable. Donc, après, c'est un site qui est vraiment très particulier. Le ciel est là-bas est fantastique. Donc, c'est pour une astronome, c'est juste le rêve. Euh, En plus, les gens sont particulièrement dédiés dans ce télescope-là. Tous les gens avec qui j'ai travaillé étaient vraiment passionnés par la tâche. Et donc, voilà, ça a été une grande expérience. Alors, évidemment, ça a été aussi les années où il y a une partie de la population qui s'est retournée contre l'astronomie à cause du projet d'installation d'un nouveau grand télescope de 30 mètres. Donc ça a un petit peu changé mon regard sur mon métier et puis aussi permis de discuter d'une autre façon notre utilisation des territoires pour les observatoires. Donc c'était aussi très intéressant de ce côté-là. Du coup, entre Hawaï, aujourd'hui on est à Toulouse, en quoi consiste ton travail aujourd'hui en 2026 ici à l'OMP et avec l'IRAP? Alors, quand j'étais à Hawaï, en fait, j'ai participé à la préparation de l'observatoire pour l'arrivée d'un nouvel instrument qui s'appelle Spirou et qui a été conçu à Toulouse, fabriqué, intégré, testé à Toulouse et qui a été envoyé en 2018 à l'observatoire du Canada France-Hawaï. Et donc, toutes les années que j'ai passées avant l'arrivée, ben, on a préparé le télescope. Enfin, j'observais aussi avec les instruments existants, mais on préparait toute l'infrastructure pour pouvoir accueillir ce nouvel instrument. Et donc, en 2018, quand il a été mis en place, j'ai passé toute l'année
à participer au test avec l'équipe technique à la fois de Toulouse et de Hawaï. Et donc en arrivant ici, c'était assez logique pour moi de revenir ici sur Toulouse et de travailler avec les collègues qui ont participé à la conception de cet instrument. Et on a ensemble organisé l'exploitation de l'instrument. Et depuis 2019, on observe au moins 15 jours ou 10 jours ou 15 jours par mois sur cet instrument. Donc on a énormément de données et c'est une mine d'or. Du coup, à t'écouter parler, on sent que le spatial t'anime, et c'est tant mieux. Mais est-ce que pour toi, tu dirais que c'est une passion, vraiment quelque chose de passionnel, ton lien avec le spatial? Et est-ce que tu te souviens d'un souvenir qui t'aurait marqué, qui aurait fait démarrer tout ça? Il y a un rapport passionnel pour moi, mais qui est de l'ordre de la contemplation, en fait. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, parce que c'est peut-être antinomique avec la contemplation, mais c'est une contemplation passionnelle, on pourrait dire. À chaque fois que je me retrouve dans des sites où le ciel est fantastique et où il y a à côté un instrument qui permet de s'en rapprocher, il y a vraiment quelque chose de puissant qui se passe. Et donc un souvenir particulier par rapport à ça, je dirais que c'est sûrement en 99 quand je commençais à travailler au VLT au Chili. Donc je travaille c'est un système de 4 télescopes. Et donc moi je travaillais sur le premier, j'observais pour quelqu'un qui a obtenu du temps de télescope et j'observais sa galaxie, je ne sais plus quoi. Et puis j'ai reçu un coup de fil de l'ingénieur opticien qui était en train de régler le deuxième télescope. Et pendant la nuit, il faisait des tests avec l'optique et tout ça. Et puis il me dit, j'ai bloqué le système, mais par contre, j'ai sorti un oculaire et je suis en train de regarder la Lune, viens voir. Et donc ça, c'était assez magique parce que je suis allée du coup regarder la Lune, Mars, enfin on s'est un peu régalé pendant 1 heure, j'ai fait une longue pause et puis je suis allée regarder avec lui la Lune et certains autres objets très brillants qu'on ne regarde pas d'habitude avec un 8 mètres. Et c'était assez magique parce que, en fait, quand on est au foyer d'un télescope de 8 mètres, on a toute la carte de la Lune qui est imprimée sur soi. Donc on la voit au fond de son œil, mais on est obligé de bouger pour se balader sur la Lune. Et c'est comme si on la survolait. Donc c'est assez magique. On imagine bien le tableau, oui. Et comment tu envisages, comment tu vois la suite pour toi, pour ton métier dans les, disons, 5 prochaines années? Alors on est toujours très occupé parce que mon métier aujourd'hui c'est de regarder des étoiles pour chercher des planètes et les planètes en fait c'est un travail sans fond parce que c'est un travail de fourmi. On est en train d'accumuler des données sur des années et peut-être sur des dizaines d'années, ça serait l'idéal, sur une même étoile pour voir toutes les planètes que contient cette étoile qui orbite autour de cette étoile. Du coup on a du travail, et c'est un peu du travail répétitif, mais pas tant que ça, parce que chaque système est différent. On voit de la diversité, on voit des difficultés techniques qui apparaissent. On a plein de choses à rechercher sur le passage. Donc voilà, moi je cherche rien d'autre. Je suis contente avec ça. Et c'est un travail, comme tu dis, encore draconien qui attend toutes les chercheuses et chercheurs du monde qui cherchent les exoplanètes. Et une dernière question, est-ce que tu auras un conseil pour celles et ceux qui voudraient embrasser, démarrer une carrière dans le spatial à n'importe quel métier? N'importe quel métier, ce serait peut-être pas le même conseil, mais en tout cas, venir découvrir ce que c'est qu'un labo de recherche, je pense que ça, c'est vraiment le premier conseil. On fait des journées portes ouvertes, elles sont là pour accueillir les gens qui s'intéressent ou qui ne s'intéressent pas, mais qui ont envie de voir comment on fait, ce qu'on fait à l'intérieur et discuter avec les différents acteurs. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Après, on ne fait pas beaucoup de sciences participatives en astronomie. On aimerait en faire davantage, mais c'est parfois quand même un peu technique ou un peu complexe. Il y a quand même quelques projets, donc les gens qui ont envie de s'intéresser, de contribuer de cette façon-là, c'est tout à fait possible. Voilà, pour avoir une carrière, il faut essayer de multiplier les expériences, les rencontres, faire des stages, voir si les stages nous rebutent ou au contraire nous plaisent. Et voilà, on accueille beaucoup de stagiaires, hein, une centaine de stagiaires dans notre laboratoire tous les ans. Donc j'espère qu'il y en a qui resteront.
Merci beaucoup Claire. Et puis ben, je vous invite à aller écouter l'émission qui va suivre, toujours avec Claire, où on va pouvoir parler de soleil, d'étoiles, d'exoplanètes, et ça va être passionnant.